Bonjour à tous, c'est Emmanuel Oyoa depuis Abidjan. Très heureux encore de vous retrouver ce matin, ce beau matin où encore des oiseaux chantent autour de moi. Je partage dans notre pain quotidien toujours la suite du passage que nous avons lu hier dans le livre de Éphésiens. Aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je lis: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans ce passage, il s'agit de la prière. Ce passage fait suite à des exhortations de l'apôtre Paul sur le combat spirituel, et il nous demande de porter toutes les âmes spirituelles afin de résister et d'avoir la victoire en bon comme en mauvais jour. Et juste après cela, il nous exhorte à prier. Prier, c'est important. La prière ne peut pas, rien ne peut remplacer la prière. La prière ne peut pas s'expliquer. Et la meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier. De la même façon que nous n'avons pas besoin d'être un orateur spécial pour pouvoir parler, nous n'avons pas besoin d'être un expert en prière pour pouvoir prier. Dieu s'attend à ce que tous ses enfants prient. Tous ces enfants doivent prier. La prière est tellement importante. Dans toutes les religions, on parle de prière, un moyen de s'approcher de Dieu. Mais ici, on parle encore de prière et de supplication. Pourquoi ces prières et ces supplications? Pour pouvoir demander des choses à Dieu, pour pouvoir être en communion avec Dieu. Imaginez un parent, un père, une mère qui a des enfants et qui ne peut pas avoir du temps avec ses enfants. C'est regrettable, c'est difficile, c'est mauvais non seulement pour l'enfant, mais c'est mauvais également pour le parent. Et Dieu veut que nous puissions lui parler. Il a mis à nous, à disposition, un moyen de grâce qui est appelé la prière. Nous devons le faire en tout temps. Nous n'avons pas besoin d'être un spécialiste. Comme nous nous adressons à notre Père: Papa, je veux de la glace. Papa, je veux manger une pizza. Papa, je veux ceci, je veux cela. De la même façon, nous devons nous adresser à Dieu et prier. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont prié. Des hommes comme Moïse ont prié. Et ils n'ont pas baissé les bras dans la prière. Des hommes comme David, ça a été des hommes de prière qui sont passés par des moments difficiles. La prière ne nous garantit pas que nous n'aurons pas de difficultés, de problèmes. Mais la prière nous donne une réponse. Une réponse est donnée par Dieu. Dieu qui est vivant, Dieu qui est puissant et Dieu qui nous remplit de foi. Le Seigneur Jésus lui-même est l'exemple type de prière. Il priait tout le temps, les matins, les soirs, il priait. Et Dieu nous exhorte aujourd'hui, ce matin, à faire en tout temps des prières, des supplications. Demandons à Dieu, prions pour notre monde, prions pour que Dieu nous préserve des maladies, des fléaux, de l'Ebola, de toutes ces choses-là qui viennent dans le monde à cause de nos différentes difficultés, de nos péchés, de beaucoup de circonstances, de causes. Mais nous devons persévérer dans la prière. Prier pour la paix dans le pays, prier pour la paix dans le monde, prier pour que nous puissions mener une vie joyeuse, une vie simple. Prier également pour tous les saints, l'Église, les hommes de Dieu. Tout cela ont besoin de prier. Prions les uns pour les autres, prions pour nos familles, prions et nous verrons la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans notre environnement, dans notre pays. Et que Dieu vous bénisse. C'est aujourd'hui notre 4e méditation et nous continuons demain. Et comme je le disais, la semaine prochaine, nous allons entamer les 10 commandements. Que Dieu vous bénisse.